Bonjour, bonjour. La Troisième Guerre mondiale imminente. La Troisième Guerre mondiale est imminente ou pas? Nous sommes en 2025, au XXIe siècle. Malgré tous les progrès scientifiques, médicaux, biologiques, bactériologiques, industriels, etc., etc., nous vivons aujourd'hui une époque désastreuse, inhumaine et même horrible. Le climat est toxique, anxiogène. L'exécutif, les politicos et les médias nous préparent et nous installent en boucle un climat de peur constante. Après le « nous sommes en guerre » d'il y a quelques années, très récente, pendant les années Coco, aujourd'hui c'est « nous allons être en guerre ». La paix est menacée. La vraie guerre, celle qui tue. Nous allons sûrement combattre. Oh oui, pourtant, la guerre n'a rien de beau. Ceux-là même qui font des commémorations des anciennes guerres pour ne plus recommencer, plus jamais ça. La guerre est atroce, non? Eh bien, ceux-là même, ils veulent la guerre. À tout prix. L'exécutif s'intéresse à une guerre qui ne nous concerne pas. Pour l'exécutif, la commémoration, c'est juste du blabla. En aucun cas, ça ne lui sert de leçon. Quand dans un pays, on est dans le chaos, quand un pays est endetté au plus haut niveau et qu'on met des milliards et des milliards pour la guerre et qu'on laisse des gens en dessous du seuil de pauvreté ou dans la précarité, on est très mauvais pour diriger le pays. 90% des personnes de la population mondiale et même de la France, parce que nous sommes en France, ne veulent pas la guerre. Ils disent oui à la paix, non à la guerre. Malheureusement, le roi de France n'écoute pas le peuple, il le méprise. Il décide tout seul. Ses sujets le suivent bêtement dans ses objectifs nauséabonds. L'exécutif et les milliardaires, les riches, les politicos souhaitent la dépopulation mondiale. Ils se prennent pour des dieux et construisent tout doucement la fin de l'humanité. Ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts, les richesses, le pouvoir, l'argent. Ils décident de la vie et de la mort du peuple, de tout un chacun. Celui qui déclare la guerre, il ne va jamais au front. Il ne va jamais en première ligne. Il a les chocottes. Eh oui, il a les chocottes, il déclare la guerre. Mais il n'y va pas. Il ne va pas dans les champs de bataille. Dans les champs de bataille, il envoie le peuple. Il enverra, monsieur, mesdames, vos maris, vos enfants, et peut-être bien les femmes. Qui sait? Autrefois, quand les hommes avaient des couilles, il y avait des duels. Eh oui, il y avait des duels. Ils se donnaient un rendez-vous dans un endroit précis.
Ils se donnaient un rendez-vous à une heure précise. Ils prenaient un témoin chacun. Et hop, on tirait. Et il n'y en avait qu'un qui mourait. Mais aujourd'hui, on envoie le peuple. C'est plus pertinent. Et il y a des milliers, voire des millions et des millions de gens qui meurent. Pour rien. Pour rien. Il y a des bébés, des enfants, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux qui meurent pour le plaisir de ceux qui ont déclaré la guerre. Ils perdent leur maison, leur vie. Ils perdent tout. Le spectacle n'est vraiment pas beau. Une grande désolation pour ces pays en guerre. Eh oui, aujourd'hui ceux qui déclarent la guerre, les puissants, les dirigeants, ils se cachent dans des bunkers où règne une abondance majestueuse. Ah, ils se cachent dans leur bunker, dans leur palais. Et puis, ils n'oublient pas d'avoir une horde de vigiles, de gardes du corps pour les protéger. Ils jubilent en imposant leurs objectifs nauséabonds. Leur sauvagerie n'a aucune limite. Aujourd'hui, ils déclarent des guerres. Au XXIe siècle, ils préparent allègrement la fin de l'humanité. Mais un jour, ils sortiront de leur bunker comme des cons. Ils verront le spectacle de leur folie. Inhumaine, plus de vie, plus rien. Peut-être juste la nature qui jaillira, qui sait. Ils sortiront de leur bunker, mais un jour ils mourront aussi, car personne dans ce bas monde n'est éternel. Il ne faut pas qu'ils l'oublient, ça. Bientôt peut-être, une personne appuiera sûrement sur un petit bouton secret et tout sera terminé. Quel gâchis! Quel gâchis pour l'humanité! Pourtant, dans la terre entière, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la nourriture pour tout le monde. Il y a des richesses pour tout le monde. Mais une petite poignée de personnes veulent être le Dieu du monde, les rois du monde. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Je ne leur pardonne pas, car ils savent ce qu'ils font. En attendant, chers amis, chers peuples, vivez. Vivez chaque jour comme si c'était votre dernier jour. Faites-vous plaisir. Aimez-vous. Aimez aussi les autres. Prenez du temps pour vous. Savourez un bon repas. Faites une belle marche. Rendez visite à des amis, à vos familles. Faites la fête, dansez, amusez-vous. Souriez, souriez. Faites-vous beau, belle. Regardez un beau film. Restez positif. Je vous aime. La vie vaut vraiment d'être vécue. Le peuple de France dit non à la guerre, oui à la paix. À bon entendeur. Au revoir.